Soyons lucides. Nous vivons à une époque de polarisation. D'un côté, certains voudraient déconstruire l'idée même de nation, au nom d'une idéologie où toute identité collective deviendrait suspecte. De l'autre, certains cherchent à figer la nation dans une définition étroite, exclusive, qui nie la diversité de notre réalité contemporaine. Entre ces deux impasses, il y a notre chemin, le seul qui me semble fréquentable, celui d'un nationalisme lucide, ouvert, qui conjugue la fierté de nos racines et l'accueil de nouveaux visages. Alors, comment faire nation au 21e siècle? En refusant le cynisme, en refusant l'effacement, en refusant aussi les exclusions, en affirmant que notre langue, notre culture, nos institutions sont des biens communs à partager, à protéger, à transmettre. En disant à toutes celles et à tous ceux qui choisissent le Québec, voici notre maison. Entrez, sentez-vous chez vous, faites la vôtre et en retour, dans le respect de ce que nous sommes, contribuez à la faire grandir. Mais aujourd'hui, je vous dirais que la meilleure définition que j'ai entendue dans ma vie, c'est probablement celle de Falardeau. Une nation, qu'est-ce que c'est une nation? Il disait, c'est tous ceux qui veulent en faire partie. Et je trouvais que j'ai jamais trouvé une meilleure définition que celle-là. Pour moi, la nation, c'est comme c'est un nous. Je pense qu'on peut dire un nous, mais un nous qui s'élargit à ceux qui ont envie de partager ce destin commun-là, donc qui n'est pas lié à notre origine, mais bien à cette volonté de vivre ensemble. René Lévesque parlait de ça aussi, c'est de participer à une destinée commune. Pour les Français, notre Falardeau à nous, c'est Ernest Renan. Il a prononcé une conférence qui a décrit un nationalisme, une nation d'adhésion. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Être d'une même nation, c'est avoir fait de grandes choses ensemble et c'est vouloir en faire d'autres ensemble. Être d'une même nation, c'est avoir souffert, avoir joui, avoir espéré ensemble et vouloir continuer. La nation, elle est faite de transmission et de construction, d'héritage et de projet. C'est l'un et l'autre et c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est l'impasse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est qu'il y a des mouvements migratoires de plus en plus importants et face à ces mouvements-là, on va souvent opposer le repli sur soi avec l'ouverture sur le monde. Est-ce que c'est vraiment les deux seules façons d'aborder ou de répondre à cette nouvelle conjoncture, en fait? Je crois que notre nation, elle est vraiment ouverte à la diversité, et ça depuis toujours. Mais il faut qu'elle soit calibrée pour que cette intégration-là soit réussie. Et c'est peut-être en ce moment ce qui est plus complexe. Il faut faire un certain deuil de ce qu'était le Québec d'antan. Il faut se réconcilier avec ce qu'il est maintenant pour pouvoir le défendre notre culture. Le Québec change, c'est lucidement, il faut l'accepter. Moi, quand on parle de deuil, autant pour les accueillants que les accueillis, c'est le deuil de l'uniformité pour pouvoir reconstruire une unité. Se reconstruire, remettre ces morceaux ensemble, d'accord? Et ça suppose un travail de renoncement et d'acquisition. On prend et on laisse, de part et d'autre, de part de toutes les composantes de la citoyenneté, les nouveaux arrivants et les autres. Je voudrais vous soumettre à tous, c'est toujours Renan, excusez-moi, mais écoutez ça. L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. Être une nation, c'est aussi oublier ensemble. Évidemment qu'on n'oublie jamais tout à fait, mais savoir mettre de côté. Régis Savon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là de l'oubli volontaire ou nécessaire? Oui, je suis d'accord, mais ça demeure compliqué. Oublier, c'est pas si simple que ça. Vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est que pour faire nation, il faut pacifier les mémoires. Et aujourd'hui, on a très peu d'espace pour pacifier les mémoires. Il y a beaucoup d'espace avec la polarisation du débat pour attiser les mémoires. Ça, on a des armées qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour attiser la colère. Il faut réaliser qu'on est fragile et que donc, on doit l'expliquer puis peut-être mieux tendre la main, mieux faire comprendre aux gens qui se joignent à nous, qui
doivent nous aider et participer à construire avec nous cette société distincte en Amérique. Les nations sont mortelles. Est-ce qu'elles survivront à ce qui nous attend en termes d'épreuves, en termes de globalisation, en termes de numérisation? Quel sort l'intelligence artificielle réservera à la nation? On n'en sait rien. Faire nation, c'est se souvenir de notre passé, mais c'est surtout croire que notre avenir est encore à écrire. C'est transmettre aux jeunes générations l'audace d'imaginer, la liberté de choisir, la fierté d'appartenir.